Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette paracha, cette semaine, ça sera la paracha Korach. Il y a un décalage avec Israël. Israël, c'est Chukat, et nous, c'est Korach pour cette semaine. Et nous allons voir, à travers cette paracha, en quoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande à être nous-mêmes, entièrement nous-mêmes, et ne pas devenir un autre ou l'autre. Nous allons donc consacrer cette étude de Torah pour la Refoua Shelema Rav Ron Moshe Ben Aviva Shaya, Baruch Yoel Shimon Israël Ben Pnina, Hubert Avram Ben Esther, Félix Reim Ben Lem, Sylvain Yehoshua Ben Julie, Bouli Avram Ben Rosa, Yosef Bachana, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Eliaou Ben Sultana, David Ben Rachel. Refoua Shelema pour Fortuné Batromsa, Shoshana Batorida, Simcha Batrana, Luna Bat Simcha, Vered Batushana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, Viviane Batema, Simon Esther Lévi, Doli Chana Perez, Rachel Batibi, Eleana Batsimi. Une bonne réussite pour Vered Batushana, Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, Elodie Bat Isabel Dvora. Une bonne délivrance pour Joyce Raya Bat Kochava, Laura Myriam Bat Karin Ida. Leilou Nishmat, Avraham Yeshe Yahu, Issahar Dov Ben Shlomo et Shoshana, Eliaou Ben Mechia, Rav Yosef Aloul Ben David, Gabriel Berda, Chaim Doyen Bar Madeleine, Daniel Kayam, Avraham Ben David, Félix Barnissim Virginie, Aaron Shmuel Ben Shimon de Freida, Shlomo Alevi, Sacha David Chaim Barud Avraham, Yehuda Ben Mesaouda, Rachamin Dod Bar Mesaouda, Itrak Barouda Verachamim et Rav Dedakon Bar Chomsa, Unishmat Rivka Bat Rucha, Myriam Bat Kamissa, Mazal Tov Biton Bat Soleika, Sylvie Elise Vidal Barouk Bat Sarah, Lydia Mesaouda Bat Esther, Marcel Léa Bat Mesaouda, Chayan Janine Anna Bat Esther, tous ceux qui sont partis depuis cet octobre et notamment, Shani Loutk Bat Rivka Venissim, Bar Zohar Bat Katia, Roya Manzouri Bat Sigal, Norel Manzouri Bat Sigal, Maya Biton Bat Michal, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Levi Le Bedoud, Chana Bat Julie Tayeb Le Betakwen, Chaya Bat Perla et Touvia Bat Sedele, de Bouy Eladim pour Sarah Simcha Bracha Bet Rachel, et de Bonzivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vera Bat Shoshana, Anna Bat Sipor Rachel et Léana Bat Simi. Amen Keneranson. Donc, dans la paracha Korach, on connaît l'histoire, c'est Korach et son assemblée qui furent engloutis dans la terre. Korach, qui à la base était tzaddik, il était jaloux de Moshe et Aaron. Il n'accepte pas que Moshe et Aaron, ses cousins, aient un poste plus important, donc il va former une sorte de coalition pour pouvoir renverser Moshe et Aaron. Et malgré sa richesse, malgré son érudition, il va réussir à semer le doute dans le cœur de 250 personnes qui étaient aussi justes que lui pour s'élever contre Moshe et Aaron. Et donc ces personnes se mettent aussi à jalouser Moshe Rabbeinu et à remettre en question ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour la sortie d'Égypte. Et cette paracha, comme toutes les autres, s'adresse à chacun de nous et essaie de nous faire passer un message. Comment est-ce que Korach, qui faisait partie des justes, a-t-il pu se laisser porter par une flamme finalement de jalousie au point de mener une coalition contre Moshe Rabbeinu et Aaron, et qui va en fait tout simplement mener à sa perte. Akadosh Baruch Hu dit que la jalousie sort l'homme de ce monde. Celui qui est jaloux, celui qui est envieux, celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu ne peut l'avoir dans ce monde et ne peut vivre dans ce monde avec lui. Ça veut dire que être tellement jaloux de quelqu'un, c'est finalement s'annuler soi-même dans ce monde parce qu'on a l'esprit, parce qu'on a le cœur, parce qu'on a l'âme qui est tournée entièrement vers cette personne au lieu de se réaliser soi-même. Cette obsession parfois inconsciente à voir l'autre, qui il est, ce qu'il possède, ce qu'il fait, crée en fait une sorte de poison dans notre corps, dans notre âme et dans notre cœur, qui peu à peu nous consume et nous efface. Cette paracha nous appelle à ouvrir les yeux sur la place que l'autre occupe dans sa vie. Mais attention, il n'y a pas que la question de la jalousie. Des fois, ce sont nos pensées qui sont tournées vers l'autre. Comment est-ce que l'autre pense de moi? Comment est-ce qu'il réagit? Quel message il me donne là? Ah mais là, il n'a pas parlé. Là, elle a parlé. Là, truc. Non.
C'est-à-dire que c'est même pas une question de jalousie pure et dure. C'est que des fois, nos détresses sont liées au regard que l'autre pose sur nous ou le regard que nous posons sur l'autre. Et même pire, du regard que nous supposons que l'autre a sur nous. Tout ça ne sont que des supputations, ce ne sont que de l'imagination, ce n'est que de l'illusion, parce que tant qu'on ne parle pas à l'autre personne, on ne sait pas ce que l'autre elle peut penser. Mais quoi qu'il arrive, des fois, on se crée des nœuds, on se crée des situations qui n'existent même pas dans la réalité. Et des fois, on agit en fonction de ce que les autres vont penser ou dire de nous. Qu'est-ce que lui va penser? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et ça veut dire qu'en fait, eh bien, la liste est longue. Mais il y a une histoire des contes du rabbi Nachman de Breslev, l'intelligent et le simple. Il y a une épouse, l'épouse du simple, qui va le voir et qui va lui dire, mais regarde, lui, il a ça, il a ci, il a ça. Les autres cordonniers, ils gagnent mieux que toi. Les autres cordonniers, ils ont meilleures chaussures à leurs pieds. Et lui, au lieu de s'apitoyer sur son sort, parce qu'il a quand même un sort qui est, c'est un cordonnier médiocre, il répond avec une simplicité qui est géniale et qui nous dit que des fois, il faut être un peu simple pour s'en sortir dans cette vie. Il dit, pourquoi devons-nous parler des gens? Lui, il se satisfait de ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné. Il a une maison, un toit, un métier, une femme. Il a finalement ce qu'il y a de plus important sur cette terre. La parnassa, la vie et la famille. Et cet homme simple nous dévoile un secret de la vie heureuse. C'est arrêter de regarder l'autre. Arrêter de penser à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il aurait pu faire. Arrêter de penser ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait par rapport à l'autre. Arrêter de parler des autres. Arrêter de juger les autres. Arrêter d'envier, de jalouser, de se comparer. Vivre pleinement sa vie pour soi. D'ailleurs, Rav Dessler exprime une idée pour nous, un conseil très fort pour dire comment l'homme peut-il arriver à se trouver lui-même. Il nous donne 3 conseils. Première chose, c'est de s'isoler. C'est-à-dire qu'en s'isolant, on fait face à soi-même et non plus à l'autre. Donc on peut réfléchir pour soi-même. Deuxième chose, chercher à donner et non à prendre. Et troisième chose, en aspirant à être et non à obtenir et à acquérir. C'est-à-dire que je suis ici, pas pour prendre, pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Je suis ici pour être et pour aspirer à être. Ça veut dire que là, Rav Dessler nous invite à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, mais que l'autre ne soit pas celui avec qui on va comparer, mais que l'autre, on comprenne que lui aussi a une part de divine en lui, et que l'autre ne soit pas le sujet de mes tournants, de mes comparaisons, mais qu'il soit le réceptacle de ma bonté. Celui qui va m'aider à me dévoiler, à devenir meilleur, à améliorer mes midotes, à faire des mitzvot. C'est-à-dire qu'ici, dans la paracha Korach, Hachem nous demande d'être nous-mêmes, sans chercher à être l'autre, à être uniquement moi et pour la mission qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Et que finalement, Akadosh Baruch Hu nous a donné des cartes sur cette terre et qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. Parce que à force de donner les cartes à l'autre, c'est l'autre qui s'enrichit pour moi et moi je perds toutes mes cartes. Alors que ces cartes, elles sont très très précieuses et elles ne se remplacent pas. C'est pas une question d'égoïsme que de penser à soi. Mais il faut savoir que Kadosh Baruch Hu nous a envoyé sur cette terre pour remplir notre mission. Donc si on passe notre vie tournée vers l'autre, on oublie ce qu'on est nous-mêmes. Donc je vous invite, Bezrat Hashem, dans ce Shabbat, à réfléchir sur soi, à son potentiel, à ses capacités, à les faire grandir, à devenir encore meilleur, avec une bonne santé, une bonne réussite, tout ce que vous désirez. Que Bezrat Hashem, tous les célibataires puissent trouver chaussures à leurs pieds, comme on dit, puisqu'on a parlé du cordonnier. Mais j'aimerais aussi dédier spécialement ce cours à la Refoua Shelema de Rav Ron Moshe Ben Haviva Shaya. Amen, 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 amen. Que Bezrat Hashem, il puisse avoir une bonne santé complète, une Refoua Shela complète. Rav Ron Shaya. Qu'il puisse vite sortir de cette situation compliquée. Et Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie et une longue santé pour que Bezrat Hashem il puisse continuer de nous instruire de sa lumière, de sa Torah. On l'appelle la prince de la Torah, c'est pas pour rien. Et ça fait 35 ans qu'il
qu'il dédie sa vie à rapprocher le peuple juif vers Hachem. Il a fait des yeshivot, il permet à tous de suivre son cours, il prie pour tout le monde. Donc Bezrat Hachem, qu'il ait une longue vie, une refoua shelema, amen Keneranson, amen ve amen, et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, avec de bonnes délivrances, de beaux mariages, plein d'enfants encore, des petits-enfants, tout ce que vous désirez. Amen, 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 Shabbat Shalom.